Jésus dit à un moment à ses disciples, quant à l'heure, sous-entendu l'heure de la fin du monde, personne ne la connaît, ni les anges, ni même le Fils, mais cela appartient à Dieu seul. Et les musulmans tombent là-dessus et nous disent, c'est bien la preuve que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il ne connaît pas l'heure de la fin du monde. Alors, déjà, en Jean 21, 15, 17, Pierre dit à Jésus, « Toi, tu sais toutes choses ». Donc, on voit son omniscience. Maintenant, il y a un autre verset en Actes 1, 7, où justement, on parle à peu près la même chose de l'heure. Et Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les heures que le Père a fixées de son autorité. » Donc ça, c'est quand Jésus est en train de monter au ciel à l'ascension, c'est une de ses toutes dernières paroles avant de retourner au ciel. Exactement. Ça montre bien que Jésus dit surtout ça parce que le Père a fixé des temps, mais que ce n'est pas au Fils de les dévoiler. Et donc Marc 13, 32 va dans cette position que ce n'est pas au Fils de dévoiler ce que le Père a fixé de son autorité. Moi, j'avais une autre explication, c'était de dire que ce n'était pas une connaissance qui était bonne. Est-ce que donner aux hommes l'information de savoir la date de la fin du monde, c'est une bonne information? La réponse est non. Ou bien on leur dit la fin du monde, c'est dans 3 heures, et là c'est la panique générale. Ou bien on leur dit c'est dans 3 siècles, et puis là les gens vont se tourner les pouces. Alors évidemment, si jamais il avait dit je la connais mais je vous le dis pas, on lui aurait cassé la tête absolument partout. Donc pour botter en touche, il lui dit ça appartient à Dieu le Père, vous occupez pas, c'est pas vos ennemis. Dans l'Apocalypse, c'est quand même Jésus qui vient à la fin du monde, hein, donc il y a un moment donné, c'est quand même qu'ils la connaissent. Sourate 6, verset 24, vois comme ils mentent à eux-mêmes, deux prêtres en train de se mentir entre eux. Les paroles de Jésus-Christ sont claires. Il dit ni les anges ne le connaissent, ni le Fils, mais le Père seul. Mais deux pasteurs, sinon deux prêtres, sont en train de tourner et démentir les propos de Jésus. Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pour mes paroles. C'est la preuve que ces pasteurs, ces chrétiens, ils n'aiment pas Jésus. Jésus-Christ dit, ils ne connaissent pas, mais eux, ils sont en train d'ajouter, sinon ils sont en train d'interpréter les propos de Jésus dans le sens, il connaît, mais il ne veut pas dévoiler. L'autre dit, non, il connaît, mais le fait de divulguer cette information va créer de la panique parce que les gens auront peur. Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ a dit? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jean 14, 24, ceux qui ne m'aiment pas, ne gardent pour mes paroles. C'est la preuve que vous n'aimez pas Jésus. Sinon, vous serez arrêtés à ce qu'il a dit. Il dit ne connaît pas un point, un tiret. En plus, Apocalypse 22, versets 18 à 19, celui qui ajoute ou retranche quelque chose dans la Bible, la personne est maudite. Est-ce que vos interprétations, ça figure dans la Bible? Ça figure dans le verset? Non. Alors, selon la Bible, vous êtes maudits tout simplement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Ce sont vos textes qui le disent. Ensuite, si on évolue, vous avez pris les propos de Pierre. Pierre dit que Jésus connaît toutes choses. Mais est-ce que Pierre l'a dit dans le sens qu'il croit que Jésus-Christ est Dieu? La réponse, elle est non. Matthieu 16, verset 16 à 18, quand Jésus-Christ pose la question à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? Pierre, le chef des apôtres, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le Christ, c'est-à-dire le oint, le Machia, le choisi, le Messie, le Fils du Dieu vivant, dans le sens adorateur, serviteur de Dieu. Donc Pierre dit Jésus-Christ est un adorateur et serviteur de Dieu. Alors, si Pierre vient dire que Jésus connaît toutes choses, est-ce qu'il pense que Jésus serait Dieu et donc il a l'omniscience? Non. Mais il comprend sur la base de Jean 12, verset 48, Jésus-Christ dit, ce que je dis, je le dis comme le Père me les a prescrits. Donc, en d'autres termes, Pierre comprend. Pierre est en train de dire, Jésus-Christ connaît ce que Dieu l'a enseigné. Donc, il connaît toutes choses sur la base de ce que Dieu l'a enseigné. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Donc, Jésus-Christ, il entend avant de dire, avant de parler. Donc, c'est dans ce sens que Pierre dit, Jésus-Christ connaît toutes choses, dans le sens que c'est ce que Dieu l'a enseigné, c'est ça il connaît. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec le fait que Pierre serait en train de dire que Jésus-Christ est omniscient. Donc, arrêtez de mentir. Ensuite, si on prend même les faits terre à terre, on n'a même pas besoin d'aller loin pour prouver que Jésus-Christ n'est pas omniscient. La fin du monde, c'est beaucoup trop loin. Des choses terre à terre qui sont sous les yeux de Jésus-Christ, il ne connaît pas. Je prends un premier exemple. Dans Marc 8, verset 22 à 25, précisément verset 23, lorsqu'on a demandé à Jésus-Christ de guérir un aveugle, quand il a mis la salive sur ses mains, il a posé sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, Jésus-Christ demanda à l'aveugle, dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois. Jésus-Christ demanda à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que celui qui pourrait connaître la fin du monde ne pourrait-il pas savoir ce que sa créature est en train de voir sur le champ devant lui?
Allah Akbar, ça fait un point. Deuxième point, dans Marc 11, verset 12 à 13, lorsque Jésus-Christ il avait faim, un Dieu qui a faim, c'est bizarre, mais Jésus-Christ il aperçoit de loin un figuier, un arbre. Il dit, va s'approcher pour voir si l'arbre portait des fruits. Comment celui qui pourrait connaître la fin du monde ne pourrait-il même pas savoir si l'arbre qui voit des fruits ou pas? Allah Akbar. Et quand il s'est approché, il verra que l'arbre n'avait pas de fruits, car c'était même pas la saison des figues. C'était même pas la saison. Comment celui qui pourrait connaître la fin du monde ne pourrait-il pas connaître la saison des fruits? C'est bizarre. C'est trop bizarre. Ensuite, pour terminer, lorsqu'on a informé Jésus-Christ que son ami Lazare était mort, qu'est-ce qu'il a demandé quand il est venu? Dans Jean 11, verset 34, Jésus-Christ dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis Lazare? Vous l'avez mis où? Allah Akbar. Comment celui qui pourrait connaître la fin du monde ne pourrait-il pas savoir juste devant lui où se trouve quelqu'un qui a été déposé quelque part, ou bien là où il a été enterré? Comment est-ce possible? Ça, c'est bizarre, c'est hallucinant, c'est effarant, c'est épatant, c'est même sidérant. Donc les preuves sont là sous vos yeux. On vous invite juste à réfléchir et à être honnête envers vous-même. Et Jésus-Christ, pour terminer, il a dit quoi? Ni les anges, ni le Fils ne le connaissent, mais le Père seul. Qui est donc ce Père seul qui connaît? Sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal Dédé, béni représentant. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون